ça va, vous allez bien? Quelle joie d'être avec vous ce matin. On continue notre sujet, notre thématique sur la sanctification, et on a vu la semaine dernière, on a répondu à la question: est-ce que Dieu continue de me faire grâce malgré mes rechutes? Je vous renvoie à la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et ce matin, il y a une autre question qui découle de notre travail dans notre sanctification, c'est pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas mon péché? Vous êtes déjà posé cette question? Il n'y a que moi? Non. Qui s'est déjà posé cette question? Rassurez-moi. Ok, il y a quand même du monde. Pourquoi Dieu t'enlève pas mon péché? Pour commencer, on doit comprendre qu'il y a un sentiment qu'on n'aime vraiment pas. Ce sentiment, c'est... Ce sentiment, c'est attendre. On n'aime pas attendre. On est impatient. Mettez-moi dans un bouchon en plein mois d'août pour les routes des vacances et vous allez en voir du péché. On n'aime pas attendre. Surtout quand il s'agit d'attendre Dieu. De s'attendre à Dieu. Pourtant, la Bible nous dit de nous attendre à Dieu. Mais dans le fait de s'attendre, il y a le fait d'attendre. Ça n'arrive pas instantanément toujours. Et le bon titre de la prédication et la réelle question, ce n'est pas pourquoi Dieu tu n'enlèves pas mon péché, parce qu'en réalité il le fait. La vraie bonne question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi Dieu tu ne le fais pas plus vite? Parce que je voudrais que ça aille plus vite. Je suis impatient que ça arrive. Et le problème, c'est qu'avec notre impatience se trouve tout un tas de dérives. On va commencer à remettre en question notre foi, notre fonctionnement. On va commencer à remettre en question la puissance de Dieu. On va commencer à se comparer les uns aux autres. Ouais, mais lui, il a témoigné que tu lui as enlevé son péché d'un coup. Hein? On l'a pas déjà eu, ce raisonnement? Pourquoi lui, tu lui as enlevé tout de suite? Il a témoigné, ouais, j'avais des soucis avec l'addiction, et puis c'était fini. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que très souvent dans nos témoignages, on met l'accent sur la finalité, mais quand tu demandes aux gens, pendant combien d'années tu as lutté avec ton combat là? Ah, ça fait 20 ans. Ah ouais. Donc c'est arrivé d'un coup, mais il y a eu 20 ans de combat quand même avant. Et c'est sûr, Dieu agit différemment chez chacun. Il ne fait pas de favoritisme, nous dit la Bible, il sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et je ne nie pas le fait que Dieu, parfois, enlève d'un coup, et les gens le disent, j'ai vécu un miracle. Un miracle, par définition, ça n'est pas la norme. Le processus de sanctification, pourquoi est-ce que Dieu, tu ne l'enlèves pas d'un coup? Parce que parfois, il le fait de manière miraculeuse. Mais dans la norme, si vous demandez, vous regardez vos propres témoignages, vous avez peut-être un péché ou deux qui ont été enlevés d'un coup, mais tous les autres, ils sont tous enlevés d'un coup? Non. Si vous demandez la majorité des témoignages sur notre travail de sanctification contre nos péchés, c'est un processus de transformation de notre cœur. Et quand bien même on continue d'espérer que Dieu enlève d'un coup, ça ne doit pas nous empêcher de persévérer dans cette transformation progressive de nos cœurs.
Mais c'est sûr, on préfère tous, moi premier, à dire c'est plus facile que tu enlèves le problème plutôt que tu travailles le problème en moi. C'est la solution de facilité immédiate parce que là, du coup, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas à se battre. Allez, claque des doigts, c'est fini, problème réglé. On choisit tous l'option facile, non ? Ah ouais. D'ailleurs, à ce propos, Dieu, claque des doigts, il n'y a même plus le diable, puis il claque des doigts et on est déjà tous au ciel. Parce que là, autant aller au bout du raisonnement. Hein. Oui, ça arrivera un jour. Ça, c'est une promesse et c'est notre espérance. Quand on sera au ciel, au Seigneur, il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus le diable. Mais sur cette terre, il y a encore une lutte et un combat. Et on doit comprendre ceci. Parce que sinon, on désespère vite dans notre sanctification. C'est que le principe de sanctification, devenir saint, devenir comme Christ, ce n'est pas quelque chose qui est prévu par Dieu comme étant immédiat, même si ça peut parfois arriver, mais c'est prévu comme étant dans le plan premier de Dieu, comme étant quelque chose qui doit grandir petit à petit en nous. C'est sûr que nous, on est tous à la recherche d'une méthode ou d'une expérience qui vienne débloquer le problème. Là où Jésus nous dit, et la Bible nous dit, c'est une relation qui doit prendre place. Imagine, la méthode de Dieu serait juste d'enlever le problème en un claquement de doigts, d'enlever le péché en un claquement de doigts. Où est la croissance ? Où sont les progrès ? Où est la persévérance ? Comment se forme en nous l'amour, la foi, etc. et la maturité qui prend place ? Si c'était le cas, tous les versets bibliques qu'on va citer ce matin et une bonne partie de la Bible deviendraient obsolètes. Ce serait même... On ferait arracher plein de pages de nos Bibles. La Bible nous dit, Dieu nous dit que la sanctification, c'est quelque chose qui prend du temps. Elle nous dit 3 choses. La première, elle nous dit que la sanctification, c'est d'abord une guerre, un combat contre un ennemi. Il y a une lutte. Regardez ces versets. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si Dieu juste claque des doigts et puis c'est fini, il sert à quoi ? Ça sert à quoi de se revêtir d'une armure pour se battre ? Dieu t'appelle à te battre dans ta sanctification. Il y a un combat. Et le principe de la sanctification, c'est l'idée de la guerre, un peu la guerre de tranchées quand en 14, où on prend 1 centimètre de terrain, puis on en repère un, puis on en reprend un, et on en reprend un deuxième, et on avance comme ça, puis on tient ferme nos positions. C'est ça la sanctification, telle que Dieu et la Bible nous l'a décrit. La deuxième chose que la Bible nous montre, c'est que ce n'est pas juste un one-shot, t'es libéré d'un coup, c'est le fruit d'une collaboration avec le Saint-Esprit chaque jour, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On n'est pas appelé, c'est pas juste Dieu enlève, il nous appelle à être participants. Il ne fait pas indépendamment de nous, il fait avec nous ce travail de sanctification. Et là, je vous en ai mis juste quelques-uns, puis je me suis dit, bon, arrête, t'as plus de place dans ton PowerPoint. Tous ces passages nous montrent l'idée d'un processus, d'une progression, d'une transformation qui se fait petit à petit en nous. Juste quelques versets. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
il y a un perfectionnement qui prend place. Il vous affermit, il vous fortifie pour nous rendre inébranlables. 2 Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans le miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez dans votre sanctification. Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Galates 4, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Que nous disent tous ces passages sur la sanctification ? Est-ce que ça dit que vous serez libérés instantanément de votre péché ? Pas du tout. On fonde notre spiritualité sur la parole, pas sur nos expériences. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu parfois le fait. Et j'en rends gloire au Seigneur quand il agit dans la vie des uns et des autres ou dans la mienne, d'une manière miraculeuse. Mais on doit comprendre que la sanctification telle que la Bible nous le décrit, c'est un processus de transformation. Et il y a plein d'images qui sont données. L'image de l'arbre, qui doit développer ses racines près d'un courant d'eau, développer ses racines dans la parole, qui doit développer et grandir jusqu'à ce qu'à un moment donné, il porte du fruit. C'est jamais dit, Dieu plante une graine et le fruit est donné instantanément. Il y a une graine qui est plantée et cette pousse doit grandir. L'image qui est donnée, c'est l'image d'un enfant qui grandit. Regardez ça. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est une progression qui se présente là. Et on commence tous comme un petit bébé qui font des péchés à tout va. Bon, allez, je te pardonne. Mais tout petit, quand mes poupons, ils te font caca dessus, ils te font pipi dessus, ils te vomissent dessus, tout ce que tu veux, ils t'empêchent de dormir la nuit. Mais tu les aimes, tu leur fais grâce. C'est tes petits bébés. Heureusement, ils grandissent. Puis après, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. C'est cette progression où à un moment donné, c'est plus juste tu pêches comme ça, puis Dieu te fait grâce, c'est qu'à un moment donné, tu as appris, vous avez vaincu. C'est nous qui avons, il nous a appris, Dieu nous a permis d'apprendre à avoir et à obtenir ces victoires contre le péché. Je vous écris Père, et là il y a une intimité, vous avez connu celui qui est, il y a une intimité profonde avec le Seigneur, qui fait que le péché, il y a quand même beaucoup moins d'emprise sur toi. Et moi, j'aime cette image de l'idée d'un enfant qui apprend à marcher. Je trouve que ça représente bien le processus de sanctification. Pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas tout de suite le péché ? Demandez à un père de rater les premiers pas de son enfant. Moi, je serais triste. J'étais heureux, j'étais un papa fou de joie de voir mon enfant faire ses premiers pas. Et au début, quand il fait ses premiers pas, il est là, ils commencent tous allongés sur le dos ou sur le ventre, ils se retournent, puis après ils apprennent à être assis, puis après ils apprennent à se mettre debout, puis ils sont là, ils se tiennent encore, puis pouf, ils retombent. Et le papa, il fait quoi dans ces cas-là ? Il dit, ah, c'est pas bien, hein. T'es encore tombé. Ah, il est nul cet enfant. Ah, j'espère que vous ne faites pas ça en tant que parent. Non, je suis là, ouais, vas-y, oh chérie, regarde, il a réussi cette nuit debout, 2 secondes. Ouais, allez, on retente, tu vas y arriver 3 secondes maintenant. Et
nous, on est là, oh Seigneur, je suis encore tombé. Mais est-ce qu'on entend le Père qui se réjouit de dire, ouais, mais t'as tenu 2 secondes. Et là, tu vas y arriver 3. Et il y a la joie du Père dans cette sanctification. Nous, on le voit toujours comme étant quelque chose de lourd, de pesant, de culpabilisant. Mais dans le cœur d'un père, c'est la joie de voir son enfant qui grandit. Puis qui fait ses premiers pas. Demandez à un père de lui enlever ça. Et le problème dans la sanctification, c'est que nous, on ne focalise que sur le résultat. Ne plus pécher. Là où le Seigneur focalise sur la relation. Je te vois progresser. C'est pas la même perspective. Et le combat, on ne se bat pas de la même manière selon la perspective dans laquelle on se trouve. Ce qui intéresse le Père, c'est toujours ce processus de la relation. Si je reprends l'image de l'arbre, ou des fruits, des plantes qui sont souvent donnés dans la Bible. Prenez un maraîcher, ou vous-même, peut-être vous faites de l'agriculture. Ce qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Je ne parle pas pour moi, parce que moi, je veux juste le fruit direct. Mais quelqu'un qui a vraiment un cœur, qui aime ça. Il est content d'avoir son beau fruit à la fin. Mais il est content tout au long du processus d'arroser sa plante, de la nourrir, de la faire grandir, de la protéger, de mettre une serre. Il est content de ça, non ? On est content de tout le processus qui se fait. Et nous devons veiller à faire attention à ne pas toujours être que focalisés sur le résultat dans la sanctification, mais de comprendre tout ce processus relationnel qui se passe jour après jour. Et la Bible nous dit c'est quelque chose, la sanctification, c'est pas juste une fois ça t'est sanctifié, une fois Dieu t'a enlevé ton péché. La Bible te dit c'est chaque jour. Tu dois venir au Seigneur. Chaque jour, il y a un progrès à faire. Et je voudrais m'arrêter un peu plus longtemps sur ce verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dans votre sanctification, ça commence par là. Perds pas courage. Parce que c'est par définition long, c'est par définition un processus. Et dans toute cette longueur, on peut perdre courage. Et Dieu commence par te dire, non, perds pas courage dans ton combat. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La Bible nous parle dans la sanctification de l'idée d'un renouvellement quotidien. Et qui dit renouvellement, il dit processus. C'est le fait que ce soit chaque jour. En réalité, quand on regarde, c'est bien chaque jour qu'on a besoin de la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas juste, il vient une fois sur moi. Ah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en l'an 1912, et depuis, je fais avec. C'est chaque jour que je dois être rempli du Saint-Esprit. C'est chaque jour que j'ai besoin de la puissance de l'Esprit Saint dans ma vie. Et c'est chaque jour que je dois apprendre à dépendre de sa puissance. Et là, pour les jeunes chrétiens, les jeunes convertis, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre et retenir pour votre vie chrétienne. Parce que des fois, quand on est là, jeune converti, il y a l'Esprit Saint qui nous... Allez, on dit « je suis comme un aigle porté par le vent ». On aime ce verset. Enlève le vent. L'aigle, il s'écrase comme une crêpe d'un coup. Il faut bien être porté par le vent. Et s'il y a un jour dans ta vie où tu enlèves le vent, tu t'es plus porté par le vent de l'esprit, je t'assure que tu vas t'écraser. Arrête de manger une journée, 2 journées, 3 journées, puis tes forces vont diminuer. Arrête de venir dans la présence de l'Esprit Saint, dans la présence de Jésus. Arrête d'essayer de dépendre de lui chaque jour et tu vas voir le péché qui prolifère à nouveau dans ta vie. Et si tu dis, je ne sais pas comment faire pour enlever tel péché dans ce combat, le secret,
c'est d'apprendre à être renouvelé chaque jour dans la présence de l'Esprit Saint. Quand tu pries pour ta sanctification, bien sûr qu'on prie pour que Dieu enlève, je fais toujours cette prière. Mais j'apprends aussi à la faire dans pas juste une dynamique miraculeuse, j'apprends à la faire aussi dans ce miracle du quotidien. De dire, pour aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la victoire pour aujourd'hui. Ne te crois pas fort en disant, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Péché, le diable continue toujours de rôder. Mais déjà pour aujourd'hui, et c'est ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a son lot de combats, chaque jour a son lot de tentations, chaque jour a son lot où le péché, l'ennemi vient, et puis il y a des jours plus, il y a des jours moins, mais chaque jour il y a ce combat avec le péché. Mais le Seigneur nous dit, la Bible nous dit dans Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, tu as un combat, mais chaque jour, il y a une bonté de l'Éternel contre ce combat. Et le tout, c'est de nous d'aller apprendre à persévérer, à aller chercher cette bonté qui se renouvelle face à ce combat. Parce que le combat, il se renouvelle que tu ailles vers Dieu ou pas. La différence, c'est nous qui n'allons pas toujours chercher cette bonté dans la présence de notre Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, Jésus, nous apprend à prier le Notre Père. Chaque jour, ne permets pas que je sois tenté, Seigneur. Aide-moi à vaincre le mal. Chaque jour. Ce que Dieu veut avant tout dans la notion de sanctification, c'est cette relation jour après jour avec nous. Parce que s'il avait juste enlevé le problème, enlevé le péché, on a peut-être un peu honte de le dire, mais des fois, il faut dire ce qui est. C'est bien parce qu'on a encore quelques combats qu'on a besoin du Seigneur. S'il n'y avait plus aucun problème, des fois, notre orgueil humain et notre chair ferait qu'on le délaisserait bien vite. Seigneur, chaque jour, j'apprends à être dépendant de toi. L'idée de comment on change. Les bouquins chrétiens prolifèrent la sanctification avec la méthode miracle. La sanctification, on ne change pas par une méthode, on change à travers une relation. Ce qui nous change, ce n'est pas une méthode, ce qui nous change, c'est Christ. Et c'est notre relation à Christ qui produit ce changement petit à petit en nous. C'est ce que nous dit Jean 15. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Viens à moi, tu luttes en ce moment. Viens à moi. Viens à moi, dit le Seigneur. Prenez Samson, l'homme le plus fort. Prenez Salomon, l'homme le plus sage. Prenez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Prenez ces trois histoires. Elles ont toutes en commun une chose, c'est que le moment où ils ont commencé à délaisser la présence de Dieu, ils sont tous tombés dans le péché. Ils avaient beau être forts, sages et un cœur qui aime passionnément Dieu, ils sont tous tombés. Ce qui nous maintient, ce qui nous aide à changer et à grandir, c'est la présence de notre Seigneur. Là où ces trois hommes avaient les victoires, c'est à chaque fois quand ils s'approchaient et qu'ils se rendaient dépendants de la puissance de leur Seigneur. Hébreux 4,16, Jésus nous dit, lui, il a été tenté en tout, mais il n'a jamais péché. Et la fin de ce verset nous dit maintenant, donc, approche-toi du trône de grâce. Approche-toi dans ma présence.
Dans Jude, il est dit, c'est lui qui nous préserve de toute chute. Et notre lutte, des fois, dans la sanctification, on doit le comprendre, c'est pas tant contre le péché en lui-même que de ne pas permettre à notre cœur de s'éloigner de la présence du Seigneur. D'apprendre à dépendre de lui. Parce que des fois, on est là, oh, faut pas que je pêche, faut pas que je pêche, faut pas que je pêche. Ouais, tu pêches. Mais quand tu dis, oh Seigneur, je viens à toi, je te remets ce péché, transforme mon cœur. Je vous assure que votre lutte, c'est plus la même. Et dans ce processus relationnel avec Christ, où c'est jour après jour que la maturité prend place, c'est jour après jour, en étant dépendant de lui, que Christ se forme en nous, quand on apprend ça, c'est là où on voit les choses qui changent. La sanctification, encore une fois, c'est pas juste enlever un péché, c'est apprendre à avoir foi, à aimer et à désirer Christ plus que toute autre chose. C'est ça le fondement de notre sanctification. Et tant que notre vision de la sanctification, c'est juste enlever un péché, il sera compliqué. Quand ton combat dans la sanctification, c'est d'apprendre à désirer et à aimer Christ plus que toute autre chose, là, tu commences à avoir d'autres victoires. Parce que c'est une question de foi. J'ai foi en quoi pour mon bonheur ? Est-ce que j'ai plus foi que cette addiction m'aidera ou que Christ m'aidera ? Parce que tant que je vais dans l'addiction, c'est que j'ai plus foi que cette addiction me fait plus mon bonheur que Christ. On est des êtres rationnels. On va là où on a l'impression que c'est le mieux. Je désire plus qui ? Dans Jacques, il nous est dit ceci, « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. » On désire nos addictions, on désire aller dans le péché. Sinon, on n'irait pas. Et on ne désire pas tous les mêmes choses. Si vous prenez les addictions, on n'est pas tous sur les mêmes luttes, mais on a tous le même fondement. On désire ça plus que Christ. Et dans Romains 7, Paul nous le dit bien, je désire Christ, mais je désire aussi le péché. Mince, comment je fais ? Il y a un tiraillement qui est en moi, lequel je désire le plus ? La sanctification, c'est d'apprendre à désirer plus Jésus-Christ. Et il y a ces deux qui s'opposent. Et pourquoi la sanctification est parfois lente ? Parce qu'on met du temps à désirer plus Jésus-Christ que le péché. Et c'est le principe des poids, si on peut mettre le truc. Merci Gérald et Michel de m'avoir ramené cette belle balance. Si tu peux me filer les poids aussi. Prenez cette balance, qui va être là, comme le dit Romains 7, entre notre désir pour Jésus et notre désir pour la chair. Et quand je priais pour ce message, j'ai eu cette image. Et je voyais ces poids qui étaient là. Et il y avait un poids qui était le désir de ma chair. Prenez votre addiction, ce que vous voulez, ce sur quoi vous luttez en ce moment. Et puis, il y avait le désir pour le Seigneur. Et nous, on est là, pourquoi ça se fait ? Enlève-moi. Et nous, on voudrait juste que Dieu fasse ça. Ah, ça y est. Mais Dieu, il ne veut pas faire comme ça. Des fois, il le fait, encore une fois, je ne nie pas ça. Et c'est une grâce quand il le fait. Mais la majorité du temps, voilà ce qui se passe. Ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il veut nous apprendre, c'est pas juste d'enlever le péché. C'est qu'il veut que par nous-mêmes, nous choisissions Christ plutôt que le péché. S'il enlève juste, comment il sait qu'on l'a choisi lui ?
juste enlever le péché. Et en fait, ce que le Seigneur montrait dans cette image, c'est que je voyais qu'il y avait petit à petit un brisement qui prenait place. Et c'est ce que nous dit ce verset. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour avoir le fruit de la sanctification, il faut qu'il y ait notre chair qui meurt. Cet appel à mourir à soi-même. Il faut qu'il y ait ce grain de blé qui soit brisé pour qu'il puisse porter du fruit. Et comment ça se passe ? Je suis là, je commets mon péché. C'est pas que j'aime pas Dieu, j'aime Dieu, mais je commets mon péché, je désire plus ça, j'ai plus foi en ça en ce moment. Et il y a un moment donné où l'Esprit Saint nous montre notre péché. Et ça produit un brisement en nous. Après l'avoir commis, en général, on est là, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je te demande pardon, Seigneur, j'ose même plus revenir à toi. Et il y a tout ce tiraillement qui est là et qui prend place. Et on voit le fruit que porte notre péché. On voit qu'on perd la vie, on voit qu'on est misérable, on voit qu'il y a la paix qui nous est volée, on voit que ça va plus au-dedans de nous. Et ça produit ce brisement qui fait que... du coup, le péché là, il devient plus petit. Il a été brisé et il est diminué et divisé par deux. Et on voit la présence du Seigneur, sa grâce, et c'est la grâce qui nous transforme, nous dit la Bible, parce qu'on voit l'action de Christ, on voit que son amour est toujours là, on voit que dans la repentance, on revient à lui, et puis qu'il nous relève, qu'il nous redonne vie, et il y a quelque chose qui grandit en nous, et on commence à comprendre que maintenant, Christ, il vaut un peu plus. Mais il vaut toujours pas assez. Et c'est pour ça qu'on recommence. Et on recommence dans le péché, et il y a un brisement, à nouveau une repentance, et on voit à nouveau les fruits que produisent les péchés dans nos cœurs, et ça diminue. Et on vient dans la grâce de notre Seigneur, il y a une repentance, il y a ce fruit, il y a la vie de l'Esprit qui reprend, et on voit l'Esprit Saint qui commence à prendre place en nous, et ça grandit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le péché diminue et que Christ prenne plus de place et se forme en nous. C'est comme ça que j'ai l'impression de comprendre la sanctification dans la Bible et dans ma vie. Ou c'est pour ça que c'est si long. Et c'est là où je vois la grâce de notre Seigneur, qui est prêt à nous aimer au point de nous laisser pécher, de nous laisser le blesser, le temps que cet équilibre revienne comme il devrait être. Si ça, c'est pas de l'amour, c'est de brisement en brisement que les choses se font. Si équipe de louange peut revenir. Et pour conclure, j'ai repensé à une image que j'avais eue, une vision que j'avais eue très jeune dans ma foi. Et j'avais cette image d'une pierre, d'un bloc de marbre. Et moi, je voyais tout le côté du bloc de marbre qui n'était pas taillé. Et j'étais en train de désespérer, de dire « Seigneur, je te demande pardon, c'est toujours pas taillé, là, j'arrive pas, c'est toujours... » Et je désespérais. Je perdais courage. Et le Seigneur, dans sa grâce, il m'a dit « Regarde de l'autre côté. » Et de l'autre côté, il y avait toute une partie du bloc qui avait commencé à être taillée, qui commençait à prendre forme. Et j'étais « Oh !» Il dit « Seigneur, oui, j'ai encore tout ce travail à faire. Oui, il y a encore tout ce bloc-là qui n'est pas fini. Regarde aujourd'hui tout ce que j'ai déjà fait en toi, dans ta vie. Reprends courage. » Et je voyais dans cette image, des fois, il venait et il enlevait des micro-bouts. C'était de la taille fine à certains endroits. Et à tel point que toi, tu es là, tu dis, mais
Ça n'a rien changé là. Et des fois, Dieu taille des choses finement. Des fois, le brisement, le machin, ça se fait de manière fine. Et on se dit, oh, ça avance pas. Mais Dieu continue de façonner ton cœur. À chaque fois que tu reviens à lui, à chaque fois que tu te rends dépendant de sa présence, Dieu vient et il taille. Puis des fois, il taille et il venait tailler et il dit, mais c'est là qu'il faut faire. Et non, on va commencer par là. Parce que c'est là que ça doit prendre forme d'abord. Dieu sait ce qu'il veut tailler. Toi, tu dis, je veux que tu enlèves ce péché. Il dit, oh, t'inquiète, on va s'en occuper, mais aujourd'hui, c'est celui-là qu'on va travailler. Parce qu'il y aura un lien dans les deux qui vont, tu vas voir, quand on aura travaillé tout ça, je vais faire deux, trois petits coups, puis là, ça va prendre tout de suite plus vite forme. Ça, nous, on ne le voit pas toujours, on ne le sait pas. On doit être dans la foi et dans la confiance en notre Seigneur. De ce que lui nous taille, nous façonne. C'est lui le potier, moi, je suis l'argile. Mes amis, laissons pas la lenteur de notre sanctification nous déstabiliser ou nous décourager. Comprenons ce processus qui prend place en nous. L'idée, c'est pas juste un résultat où pouf, il n'y a plus le péché. Parce que le résultat, vous savez quoi ? Christ l'a déjà accompli. À la croix, Christ a déjà réglé le problème du résultat et du péché. C'est pour ça que pour lui, ça n'est plus une question de juste, il faut un résultat. Parce qu'il a déjà résolu ça. C'est pour le cœur du Père une relation où ses enfants apprennent à venir être dépendants de lui. C'est le fruit d'une relation d'amour. Et le but de la sanctification, c'est d'apprendre à être un enfant qui marche à côté de son Père, qui apprend à faire ses premiers pas, à grandir. Et dans cette relation, il y a la joie d'un Père qui voit un enfant s'épanouir. Ne désespérez pas, mes amis, dans notre sanctification. Apprenons juste à apprendre à aimer notre Seigneur. Et même si tu ne vois pas toujours les grands progrès, rappelez-vous ceci, c'est une promesse de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parce qu'au final, tous nos péchés ne seront pas réglés sur cette terre. Certains, oui, je vous assure que d'autres non. Mais au jour où Christ revient, là, tout sera réglé. Parce qu'il a déjà eu la victoire. Amen. Alors si on peut se lever, je voudrais appeler l'équipe de prière à s'avancer. Et je voudrais juste vous encourager, vous inviter, ceux qui sont dans ce processus-là, qui se découragent peut-être en ce moment. Avancez-vous et que Dieu renouvelle encore aujourd'hui votre soif de l'aimer un peu plus, de dépendre de lui. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de venir de nous briser de plus en plus et de brisement en brisement, tu nous aides à avancer de gloire en gloire. Merci parce que chaque coup de taille que tu mets dans cette pierre, Seigneur, tu es en train ça révèle de plus en plus chaque jour le cœur, le visage de Christ en nous. Et je te prie de continuer cette œuvre. Et je te remercie de ce que tu le fais. Et je te prie de nous aider à avoir cette joie de participer, de grandir, de venir à toi, Seigneur, et de te laisser nous changer, nous transformer petit à petit. Sois grandement honoré, Jésus. Sois glorifié. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Soyez bénis, mes amis.